là, on va à l'exposition Afro, Maison des Métallos. Vous allez nous suivre. Let's go. No one girl can satisfy me. Me need more fuel for the lime green. Me no one girl can deny me. Me no see me change shiny but white. Après une bonne heure de trajet, je suis enfin arrivé à l'exposition Afro de Rokhaya Diallo et Brigitte Sombier. Cette exposition, elle est dérivée de leur livre Afro, sorti en 2015, qui porte sur les cheveux des afro-descendants. Maintenant, je pense qu'il est temps pour moi de vous expliquer pourquoi je suis parti là-bas. J'ai décidé de m'y rendre parce que le but premier de cette chaîne, c'est de vous faire découvrir des personnalités engagées, susceptibles de vous inspirer. Rokhaya Diallo, par le biais de cette exposition, a mis en place un projet afin de promouvoir les cheveux frisés et crépus, trop souvent peu représentés et mis de côté. Le message de cette exposition est de montrer que ces cheveux font partie intégrante du paysage parisien d'aujourd'hui. Rokhaya Diallo est une journaliste écrivaine militante connue pour ses prises de position et son combat contre toute forme de racisme. Donc vous ne pouvez pas contester le fait qu'il y a du racisme contre des gens uniquement parce qu'ils sont musulmans. Et je crois que l'islamophobie existe en France. Elle a récemment été approchée par le Conseil national du numérique, puis écartée à cause de ses idées concernant le racisme d'État. Mais ce n'est pas en fermant le couvercle sur des propos qui sont dérangeants qu'on avance. Moi je pense qu'on avance lorsqu'on confronte des idées et lorsqu'on le fait avec courage. Son engagement à travers cette exposition est intéressant et mérite d'être mis en valeur. On nous apprend dès l'enfance à ne pas aimer son cheveu et en fait à le lisser, à le rendre conforme à une norme dominante. Dès mon arrivée à l'exposition, je suis donc parti poser quelques questions à Rokhaya Diallo. Alors l'exposition Afro que j'ai créée avec la photographe Brigitte Sombier, elle est tout simplement un plaidoyer pour l'estime de soi et pour le pluralisme. Donc c'est important de la voir parce qu'elle donne à voir justement des plastiques, des physiques, des apparences qui ne sont pas forcément les apparences qu'on voit le plus souvent et qu'on associe le plus souvent à Paris. Donc pour moi, c'est tout simplement une manière de célébrer le Paris au pluriel. Les cheveux sont des cheveux. Cependant, ils portent sur des questions plus larges. L'acceptation de soi, l'insécurité et ce que le monde considère comme beau. Différents textes comme celui-ci accompagnent l'exposition, passant par des paroles de chansons à des extraits issus de la littérature, comme par exemple des passages de l'autobiographie de Malcolm X. Who taught you, please? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? En regardant tous ces différents portraits, j'ai voulu savoir quelle est la photo préférée de Rokhaya Diallo qui représente au mieux l'esprit de cette exposition. Je ne pense pas que je puisse nommer une photo qui m'est plus que les autres, mais si on a choisi de mettre en avant en entrée d'exposition la photographie d'Imani Griffon, qui est une lycéenne, c'était aussi parce qu'elle incarne plein de choses, la jeunesse, elle a un regard franc, tourné vers l'objectif de l'appareil photo et quelque part elle est un peu un des visages de l'avenir de la France. Une petite conférence avait lieu au début de l'exposition où j'ai découvert la revue Ataïe. Bonjour, moi je suis Anna Tché. On est les cofondatrices d'Ataïe. La revue Ataïe, c'est une revue littéraire et artistique qui se veut à contre-courant, qui est en ligne et qui traite de manière originale et politique la culture, la justice sociale et le futur. Cette année, le thème c'est « Ne touche pas mes cheveux » et c'est pour ça qu'on est ici à l'exposition Afro pour faire un atelier d'écriture créative. Donc voilà, c'est un thème qui n'a pas été choisi pour rien. À cette période-là, je pense que comme beaucoup, vous écoutez la musique, il y a eu une chanson qui est sortie qui s'appelle Don't Touch My Hair, d'une artiste américaine qui s'appelle Solange. Vous connaissez? Ok, c'est bon. Et puis aussi, c'était une période où moi, de point de vue personnel, je voyageais. Et puis, bon, bah voilà, je me suis fait fouiller mes cheveux à l'aéroport. Ça a créé une sorte de traumatisme, ouais. Donc du coup, je me suis dit, bon bah voilà, il faudrait peut-être qu'on change le thème de l'appel à contribution. C'est avec énormément de plaisir que j'ai pu assister à cette exposition, en espérant qu'elle vous aura inspiré. Et avant de vous quitter, je crois qu'il y a Rokhaya Diallo qui a un message à nous faire passer. Le message que j'ai envie de donner à la jeunesse, c'est de s'assumer pleinement et de savoir s'imposer avec ses particularités. Merci. Merci.